plus tu retrouves la vraie maîtrise de toi-même. Plus tu abandonnes l'idée de tenir les choses par la force, plus tu es capable d'influencer par ta présence. Ce que tu ne contrôles pas s'apaise quand tu cesses de le manipuler. Ce que tu laisses aller parfois revient dans une version plus juste. Ce que tu veux forcer fuit, ce que tu accueilles vient. Tu ne peux pas contrôler le rythme de la vie, tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Tu ne peux pas accélérer un processus qui a besoin de temps, mais tu peux choisir comment tu traverses chaque étape. Tu peux rester centré pendant l'attente. Tu peux rester digne dans l'incertitude. Tu peux rester paisible même quand rien ne se passe. Voilà le vrai pouvoir. C'est celui dont parle Épictète quand il enseigne que tu es libre le jour où tu ne te laisses plus troubler par ce qui ne dépend pas de toi. Tant que tu cherches à contrôler l'extérieur, tu es l'esclave de chaque changement, de chaque silence, de chaque imprévu. Ton bonheur devient fragile. Il dépend d'une infinité de variables qui t'échappent, mais dès que tu ramènes ton attention à l'intérieur, tu retrouves ton axe. Tu deviens inébranlable. Ce n'est pas une posture froide ou distante, c'est une souveraineté douce, une lucidité calme, une force tranquille. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout anticiper, de tout justifier. Tu as seulement besoin de faire ta part et de faire confiance à ce qui te dépasse. Car ce que tu veux contrôler est souvent ce que tu ne comprends pas encore. Tu paniques devant l'invisible, alors que c'est justement là que tout se prépare. La graine ne se voit pas germer, le fruit ne se forme pas sous les yeux. L'amour ne grandit pas à la lumière du contrôle, mais dans la liberté de l'espace. Le stoïcien ne fuit pas ses responsabilités, il agit avec rigueur, avec engagement, avec constance, mais il ne s'illusionne pas. Il sait que ce qu'il construit peut être emporté, que ce qu'il aime peut partir, que ce qu'il veut ne viendra peut-être jamais. Et malgré cela, il reste droit, car sa paix ne dépend pas du résultat. Elle dépend de son alignement. Tu veux contrôler parce que tu as peur. Le stoïcien lâche prise parce qu'il a foi, non pas une foi aveugle, mais une foi lucide. Il sait que l'ordre du monde est plus vaste que sa volonté, que l'intelligence de la vie dépasse ses plans, et cette compréhension le libère. Il ne subit plus, monde. Il ne tente plus de le forcer. Il avance avec lui. Il suit le courant quand il sent que c'est juste. Il s'arrête quand le vent tourne. Il se retire quand il comprend que ce n'est pas son heure. Il ne voit pas cela comme de la faiblesse, mais comme de la sagesse. Car il sait que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand ne pas intervenir. Le stoïcien a appris à vivre sans devoir serrer les poings. Il a appris que l'univers coopère mieux avec les âmes détendues. Il a compris que les choses profondes ne se commandent pas, elles se reçoivent. Et ce que tu peux recevoir dans la paix, tu n'as pas besoin de le conquérir dans la peur. Voilà le paradoxe du contrôle. En voulant tout dominer, tu perds ton essence. En acceptant de ne pas tout tenir, tu retrouves ta liberté. Et cette liberté intérieure, personne ne peut te l'enlever. Tu as grandi avec cette idée profondément enracinée, que si tu veux obtenir quelque chose, tu dois le mériter. Que tout ce qui est bon, profond, durable, se gagne à la sueur du front. On t'a enseigné que l'effort est la clé, que le mérite ouvre les portes, que si tu échoues, c'est que tu n'as pas assez donné. Mais le stoïcien, lui, voit au-delà de cette illusion. Il sait que le monde n'obéit pas toujours à la logique du mérite, que la vie n'est pas une balance parfaite où chaque goutte de sueur te rapporte un fruit équivalent. Il sait que certains obtiennent sans forcer et que d'autres forcent sans jamais obtenir. Et cela ne le révolte pas. Il l'observe sans amertume. Car il a compris que le mérite n'est pas toujours récompensé à l'extérieur, il est avant tout une posture intérieure. Le stoïcien cultive la vertu, non pour obtenir, mais pour être en paix avec lui-même. Il fait ce qu'il doit faire, parce que c'est juste, pas parce que cela lui garantit un résultat. Il ne vit pas dans l'illusion que le monde lui doit quelque chose. Il se tient droit même, lorsque la vie ne lui rend pas ce qu'il a donné. Voilà pourquoi il n'est jamais amer, car il n'attend pas. Il offre, il agit, il donne, et il se détache. Toi, en revanche, tu as été formaté par une société transactionnelle. Tu fais pour recevoir, tu donnes pour être reconnu, tu t'investis pour que ça paye. Et quand ça ne paye pas, tu te révoltes, tu t'épuises, tu perds foi. Mais as-tu jamais observé combien de choses essentielles dans ta vie sont arrivées sans effort? As-tu demandé à naître? As-tu mérité ton premier souffle?
As-tu travaillé pour être aimé la première fois qu'un regard sincère s'est posé sur toi? Non. Ces moments-là t'ont été donnés. Gratuitement, injustement, peut-être, mais profondément. Et cela, le stoïcien ne l'oublie jamais. Il sait que certaines des plus grandes bénédictions arrivent dans le silence, sans mérite apparent, simplement parce qu'elles résonnent avec ton être. Le mérite est un piège, lorsqu'il devient une monnaie. Tu crois qu'en donnant plus, tu recevras plus. Mais la vie ne fonctionne pas comme un distributeur. Elle fonctionne par justesse, pas par justice humaine. Tu peux forcer, travailler sans relâche, tout donner, et ne pas être vu, ne pas être choisi, ne pas être récompensé. Et cela ne veut pas dire que tu n'en vaux pas la peine. Cela veut simplement dire que ce n'était pas le lieu, pas le moment, pas le chemin. Le stoïcien le comprend. Il ne s'épuise pas à accumuler les preuves de sa valeur. Il vit dans l'axe. Il donne le meilleur de lui-même dans l'instant, mais il ne s'attache pas au résultat, car il sait que ce qu'il mérite vraiment ne dépend pas de l'intensité de son effort, mais de la profondeur de son alignement. Et parfois, ce qui lui revient ne vient pas du tout par la lutte, mais par la paix, par la résonance, par la simplicité. Ce que la vie lui envoie naturellement, sans qu'il ne le provoque, est souvent ce qui lui convient le mieux. Car l'univers ne récompense pas l'agitation, il répond à la vibration, et si ton cœur est clair, ouvert, lucide, ce qui t'est destiné te reconnaîtra, sans que tu aies besoin de prouver. Voilà ce que le stoïcisme t'apprend. Tu n'es pas obligé de souffrir pour recevoir. Tu n'es pas obligé de mériter chaque chose. Tu peux simplement être là, être vrai, être calme, et parfois, cela suffit. Mais cette vérité est difficile à accepter dans une époque obsédée par la performance. Tu as été élevé dans une mentalité de combat. On t'a dit que tu dois mériter chaque instant, chaque regard, chaque pièce, chaque opportunité. Alors tu forces, tu te surcharges, tu te sacrifies, et tu t'étonnes que rien ne vienne, mais la vie ne te répond pas à l'intensité de ta douleur. Elle te répond à l'authenticité de ta présence. Elle te donne ce que tu es prêt à recevoir, pas ce que tu t'es acharné à mériter. Et cela, c'est une libération. Tu peux arrêter de courir, tu peux arrêter de compenser, tu peux arrêter de croire que tout doit être payé, tu peux t'ouvrir, respirer, te réaligner et constater que certaines choses, les plus belles souvent, viennent quand tu n'es plus en train de les provoquer. Le stoïcien ne méprise pas l'effort, il le sanctifie, mais il ne le sacralise pas comme une condition absolue. Il agit avec cœur, avec conscience, avec discipline, mais il n'attend rien en retour, et c'est pour cela qu'il est libre, car il ne vit pas dans l'attente d'une récompense. Il vit dans la plénitude de l'action juste, et s'il reçoit, il accueille, et s'il ne reçoit pas, il continue, car ce qu'il est ne dépend pas de ce qu'il obtient. Voilà la véritable liberté, et c'est elle qui attire, sans avoir besoin de forcer. Tu te sens rejeté, mis de côté, oublié, tu frappes à une porte qui ne s'ouvre pas, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Et tu te dis que quelque chose cloche en toi, que tu n'es pas assez bien, pas assez prêt, pas assez méritant. Mais ce que tu n'envisages jamais, c'est que cette porte fermée est peut-être une bénédiction que ton cœur n'est pas encore capable de comprendre. Le stoïcien, lui, observe ces moments avec une attention particulière. Il ne voit pas une porte qui résiste comme un rejet, mais comme une protection silencieuse. Il sait que la vie ne fait rien au hasard, même dans le chaos apparent, que certaines interruptions sont des sauvetages déguisés, que certains silences sont des soins profonds, et que certaines déceptions sont en réalité des redirections. Tu voulais entrer, mais l'univers t'a retenu. Tu voulais rester, mais il t'a arraché. Tu voulais bâtir, mais tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, avec le recul, peut-être que tu peux sentir que si cette chose avait réussi, elle t'aurait peut-être détruit. Si cette personne était restée, elle aurait peut-être dévoré ton identité. Si cette opportunité t'avait été donnée, tu aurais peut-être perdu ton axe. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas le savoir. Alors tu as pleuré, supplié, hurlé, tu as résisté à ce que la vie voulait épargner. Et ce que le stoïcien apprend, c'est à se taire dans ces moments-là, à ne pas juger ce qu'il ne comprend pas encore, à ne pas condamner un non avant d'avoir vu ce qu'il protège. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action devient l'action ». Autrement dit,
Ce qui semble te barrer la route est peut-être la route. Ce mur que tu refuses peut-être de regarder en face n'est pas là pour t'oppresser, mais pour te rediriger, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il sent ce que tu n'es pas encore prêt à ressentir. Et c'est dans ce refus, dans cette fermeture, dans cette impasse apparente, que se cache une main invisible qui te préserve. Le stoïcien ne se vexe pas quand la vie dit non. Il ne prend pas cela comme une attaque, il prend cela comme une information. Il s'arrête, il observe, il respire, il ne force pas, il interroge le réel. Il se demande « Qu'est-ce que cette résistance me révèle? Qu'est-ce qu'elle m'épargne? Qu'est-ce qu'elle prépare ?» Car il sait que la vie n'a pas pour mission de répondre à ses désirs, mais de l'emmener vers sa vérité. Et parfois, cela demande des fermetures brutales, des effondrements nécessaires, des interruptions qui sauvent. Tu n'étais peut-être pas prêt à aimer de manière mature. Tu n'étais peut-être pas encore aligné avec ce rêve. Tu étais peut-être encore trop confus, trop dans l'ego, trop dans l'illusion. Et l'univers t'a bloqué non par cruauté, mais par amour. Le stoïcien n'idéalise pas la douleur, mais il reconnaît sa fonction. Il voit dans chaque perte un possible gain invisible, dans chaque refus une autre voie qui s'ouvre. Et cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, mais il souffre en conscience. Il traverse en lucidité. Il se laisse briser quand il le faut, mais il ne se laisse jamais détruire, car il sait que si une porte se ferme, ce n'est pas toujours à lui de l'ouvrir par la force. Parfois, c'est à lui d'attendre, d'écouter, de se transformer, car ce n'est pas la porte qui doit s'ouvrir, c'est lui qui doit devenir celui qui peut y entrer. Et cela, tu ne le vois que quand tu as cessé de forcer. Tu le vois quand tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi, que ton rôle n'est pas de tout posséder, mais de tout traverser avec foi. Et quand tu acceptes cela, la fermeture devient lumière, l'échec devient élan, le silence devient sagesse. Ce que l'univers te refuse devient ce qui te construit. Le stoïcien vit avec cette paix étrange. Il n'a pas besoin que tout s'ouvre pour se sentir avancé. Il a seulement besoin d'une chose, rester fidèle à son axe, même quand le monde lui tourne le dos. Car ce que l'univers lui enlève, il le transforme en espace pour quelque chose de plus juste. Et c'est pour cela qu'il ne force rien. Il y a une forme subtile d'aveuglement que peu osent reconnaître. Tu crois savoir ce que tu veux, mais ce n'est pas toi qui parles. Ce sont les voix accumulées dans ton esprit, les attentes projetées sur ton dos, les modèles que tu as cru devoir suivre, les comparaisons qui te rongent chaque jour. Et ainsi, tu vis en poursuivant des choses qui ne te correspondent pas, en rêvant de vies qui ne sont pas les tiennes, en t'acharnant à obtenir ce que tu as été conditionné à désirer. Le stoïcien, lui, pratique un discernement brutal. Il ne fait pas confiance à son premier désir. Il l'interroge, il le met à nu. Il veut savoir, est-ce que ce que je poursuis est né de mon centre ou de mon vide? Est-ce que cette ambition vient d'une intuition ou d'une peur? Est-ce que ce rêve est le fruit de mon axe ou une imitation? Car le désir peut mentir, il peut être emprunté, il peut être hérité, il peut être construit sur un malentendu profond avec soi-même. Tu crois vouloir cette personne, ce poste, cette reconnaissance. Mais souvent, ce que tu veux, c'est te sentir exister, être vu, être validé, être reconnu. Et c'est cela que le stoïcisme démasque. Le désir n'est pas sacré s'il n'a pas été purifié. S'il est encore guidé par le manque, il t'emmène droit dans le mur. Tu peux passer des années à poursuivre un objectif avec toute ton énergie, toute ta sincérité, et un jour te rendre compte que ce n'était jamais ce que tu voulais vraiment. C'était ce qu'on attendait de toi, ce que tu croyais devoir faire pour être accepté, ce que tu voulais posséder pour te sentir enfin assez. Et pendant ce temps, ta véritable voix intérieure était étouffée. Le stoïcien ne laisse pas son existence être dictée par des désirs pollués. Il pratique ce que les anciens appelaient la reconnaissance des impressions. Chaque fois qu'un désir monte, il le regarde, il le questionne, il cherche la source, il se demande « Ce désir me tire-t-il vers le haut ou vers l'extérieur? Me rapproche-t-il de ma nature ou m'éloigne-t-il d'elle? Est-ce une soif d'être ou une peur de manquer ?» Et si le désir ne résiste pas à cette interrogation, il le laisse partir. Car il sait qu'un désir non examiné peut devenir une prison dorée. Ce que tu appelles ambition peut être une fuite.
Ce que tu appelles passion peut être une dépendance. Ce que tu appelles amour peut être une possession. Et ce que tu appelles projet de vie peut être un costume trop étroit pour ton âme. Voilà pourquoi le stoïcien ne court pas derrière tous ces élans. Il les trie, il les éprouve. Il ne laisse pas la société décider à sa place. Il n'obéit pas aux modes, aux tendances, aux standards. Il se retire, il médite, il écoute. Car il sait que le vrai désir, celui qui mérite ton énergie, ta foi, ta constance, est calme. Il ne brûle pas dans l'urgence, il persiste dans le silence. Il ne te pousse pas à forcer, il t'appelle à t'aligner, et tu le reconnais, parce qu'il ne te rend pas anxieux, il te rend clair, il ne t'épuise pas, il te régénère. Il ne t'éloigne pas de toi, il te révèle. Le stoïcien te pose cette question. Combien de choses cours-tu après sans jamais t'être demandé si tu les veux vraiment? Combien de combats mènes-tu pour défendre un rêve qui n'est même pas né dans ton cœur? Combien d'échecs t'ont-ils brisé alors qu'en vérité, ils t'ont libéré d'un faux désir? Et si ce que tu perçois comme une perte n'était qu'un filtre que la vie a posé pour t'aider à voir plus clair? Le stoïcien accueille ces pertes comme des révélateurs. Il remercie même parfois la vie de l'avoir empêché d'obtenir ce qu'il aurait regretté. Car il sait que ce que tu poursuis avec obsession, sans discernement, peut devenir ta plus grande prison. Il sait que ce n'est pas en réalisant tous tes désirs que tu seras libre, mais en découvrant lesquels sont vrais. Et les vrais désirs ne se forcent pas, ils se reconnaissent. On te dit, ne lâche rien, vise toujours plus haut. Si tu veux, tu peux. Visualise ton avenir, projette-toi, attire à toi tout ce que tu désires, et tu y crois, parce que tu veux espérer. Tu veux que ta volonté suffise. Tu veux croire qu'avec assez de motivation, de discipline et de pensée positive, tu pourras tout obtenir. Le développement personnel moderne te vend cela sous une forme séduisante. Ta vie est une page blanche. Tu peux tout y écrire. Il suffit d'y croire très fort. Mais le stoïcien, lui, se méfie de ces promesses trop brillantes. Il les interroge, il les dissèque. Il sait que ce discours, s'il n'est pas enraciné dans la lucidité, devient un poison déguisé en lumière. Car derrière ces injonctions à réussir se cache souvent une pression immense, une guerre intérieure, une insécurité masquée. Tu ne vis plus pour grandir, tu vis pour prouver. Tu ne cultives plus ton intériorité, tu optimises ta productivité. Tu ne cherches plus la paix, tu veux des résultats, et tu appelles cela croissance. Mais le stoïcien ne confond pas progrès et agitation. Il ne confond pas transformation et spectacle. Il ne mesure pas sa valeur à ce qu'il accomplit, mais à ce qu'il devient en silence. Il refuse cette idée toxique que tu dois tout conquérir par la volonté. Il sait que certaines choses s'accueillent, d'autres se laissent mourir, d'autres encore ne te concernent tout simplement pas. Le stoïcien ne cherche pas à manifester quoi que ce soit. Il cherche à se libérer de ce qui l'aveugle, car ce que le développement personnel moderne oublie souvent de dire, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Et surtout, on ne doit pas tout vouloir. Vouloir tout, c'est le plus court chemin vers la frustration permanente. Croire que tu dois absolument atteindre tous tes objectifs, réaliser toutes tes visions, vivre la vie parfaite que tu as planifiée à 20 ans, c'est t'enfermer dans une prison mentale dont tu es toi-même le gardien. Et lorsque la vie résiste, tu ne comprends pas, tu forces, tu luttes, tu te dis que tu as mal visualisé, mal affirmé, pas assez travaillé. Tu ne remets jamais en question l'objectif, tu remets en question ta valeur. Le stoïcisme t'enseigne autre chose. Tu n'es pas ici pour accomplir un scénario de rêve, tu es ici pour devenir lucide, calme, aligné, présent. Tu es ici pour te détacher de l'illusion que ton bonheur dépendra d'un but atteint. Il n'y a rien à attirer de l'extérieur si tu n'as pas d'abord fait la paix à l'intérieur. Tu peux obtenir tout ce que tu as, projeter et te sentir vide. Tu peux atteindre ton rêve et te rendre compte que tu as gravi l'échelle contre le mauvais mur. Le stoïcien se protège de cette illusion en pratiquant la désidentification. Il se fixe des objectifs, oui, mais il ne s'y attache pas. Il agit, mais il ne se confond pas avec ses résultats. Il ne se valorise pas à travers la réussite visible, mais à travers la solidité invisible de sa paix. Il refuse l'addiction aux performances. Il se méfie des chiffres, des followers, des titres, des trophées.
car il sait que toutes ces choses peuvent nourrir l'ego, mais pas l'âme. Le développement personnel moderne te vend souvent une performance spirituelle. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même, mais qui décide ce qu'elle est? Tu cours après une projection idéalisée, tu t'épuises à la rejoindre et tu oublies d'habiter ce que tu es maintenant. Le stoïcien ne cherche pas la version idéale de lui-même, il cherche la version vraie, celle qui ne séduit pas, celle qui ne brille pas forcément, mais celle qui est en paix. Il ne se mesure pas à ce qu'il pourrait être dans 10 ans, mais à sa capacité à être stable, aujourd'hui dans l'inconfort, dans le doute, dans l'imperfection. Et cela, tu ne le trouveras pas dans les discours de motivation, dans les vidéos à slogan, dans les carnets d'affirmation. Tu le trouveras dans le silence, dans la capacité à ne pas forcer, à ne pas prouver, à ne pas te vendre à ta propre image rêvée. Voilà la promesse stoïcienne. Pas de succès spectaculaire, pas de rêve à matérialiser, mais une liberté radicale, une paix qui ne dépend plus de ce qui vient ou s'en va, une force tranquille qui n'a besoin de rien d'autre que d'être enracinée. Et cette paix-là, personne ne peut te la vendre, tu dois la cultiver, en refusant de te forcer toi-même. Il y a dans la vie des instants que tu ne comprends pas, mais qui t'apaisent. Des rencontres qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Des décisions qui s'imposent sans lutte, sans drame, sans fracas. Et c'est là que le stoïcien reconnaît la signature du destin. Ce qui est vraiment pour toi ne crie pas, ne frappe pas, ne t'oblige pas à courir. Cela se pose, cela entre, cela s'aligne, sans tension, sans effort violent, sans cette crispation intérieure que tu connais trop bien quand tu veux forcer les choses à marcher. La paix est un critère. Le calme est un signal. Ce n'est pas l'absence de difficulté, mais l'absence de guerre intérieure. Tu peux traverser un processus exigeant, mais si c'est pour toi, tu te sentiras enraciné. Tu sentiras que malgré les obstacles, il y a une forme d'évidence. Ce que tu bâtis avec justesse te fatigue peut-être physiquement, mais jamais dans ton âme. Tu ne t'y perds pas, tu t'y retrouves. Tu ne doutes pas de ta valeur à chaque pas. Tu ne mendies pas d'attention, d'amour ou de validation. Ce qui est pour toi ne te vide pas, ça te nourrit. Et le stoïcien vit avec cette boussole. Il ne cherche pas à faire fonctionner les choses à tout prix. Il ne convertit pas la résistance en obsession. Il sait sentir quand c'est fluide, quand c'est naturel, quand c'est juste. Et il sait que ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, ce qui est pour toi entre dans ta vie sans prévenir, sans décor, sans musique de fond, sans signe mystique. Cela arrive simplement et tu sens que c'est à sa place. Le stoïcien ne s'émerveille pas seulement devant les éclats visibles. Il reconnaît la puissance de ce qui entre doucement mais reste profondément. Il ne méprise pas la simplicité. Il sait que le vrai ne se vante pas. Il s'installe. Voilà pourquoi il ne force pas. Il n'a pas besoin de forcer ce qui est déjà en train de venir vers lui. Il n'a pas besoin de prouver ce qu'il ressent déjà dans sa paix. Ce qui est pour toi, tu n'as pas à le poursuivre sans fin. Tu n'as qu'à l'accueillir quand cela arrive et à te retirer quand cela ne répond pas. Ce n'est pas du fatalisme. C'est une confiance radicale dans la justesse de la vie. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin d'insister, de séduire, de courir. Tu avances, tu observes, tu t'ouvres et tu reconnais. Ce qui est pour toi s'impose à toi, sans bruit. Et c'est là que s'achève la deuxième grande traversée de ce chemin stoïcien. Ce que tu viens de découvrir dans cette section est une vérité que peu acceptent. Tout ne s'obtient pas par la guerre. Certains miracles se produisent dans le silence. Certaines portes s'ouvrent quand tu cesses de les cogner. Certaines réponses te trouvent quand tu n'es plus en train de hurler. Et certaines bénédictions s'installent sans bruit, simplement parce que ton cœur est enfin devenu un lieu où elles peuvent habiter. Avant même de vouloir lâcher prise, il faut apprendre à voir. Non pas voir avec les yeux pressés de l'ego, mais voir avec la conscience silencieuse du stoïcien. Le premier réflexe, celui que presque personne ne pratique, c'est d'observer. Observer sans intervenir, observer sans corriger, observer sans s'agiter, car c'est dans l'observation pure que commence toute transformation intérieure. Le stoïcien ne réagit pas automatiquement à ses émotions, il ne confond pas pensée et vérité, ressenti et réalité. Lorsqu'il sent une crispation monter, cette envie soudaine de relancer un message, de réclamer une réponse, de prendre une décision précipitée pour ne rien laisser filer, il s'arrête. Il respire, il attend, il ne fuit pas l'émotion.
Il la regarde, il l'écoute comme on écoute un enfant en colère, avec une autorité tranquille, sans céder à ses caprices. Car il sait que la majorité des actions que tu regrettes sont nées d'un moment où tu n'as pas pris le temps de te regarder. Tu t'es identifié à ton besoin, tu t'es confondu avec ton urgence, tu as agi dans la peur, dans l'angoisse, dans le manque. Et tu as appelé cela agir, pour ne rien perdre. Mais le stoïcien sait que l'action la plus puissante n'est pas celle qui part en premier, mais celle qui part après avoir été éprouvée. Il pratique donc la pause, ce moment de suspension où il ne fait rien, justement pour faire juste. C'est là que tu peux insérer un exercice simple mais profond, la pause des 3 respirations. Chaque fois que tu ressens le besoin irrépressible d'intervenir, de réparer, de relancer, de pousser, tu te retires un instant. Tu inspires profondément, sans forcer. Tu observes ce que tu ressens dans ton corps. Tu nommes mentalement ce qui monte, peur, manque, colère, besoin de contrôle. Et tu exhalas sans jugement, comme si tu relâchais la pression d'un muscle intérieur tendu depuis trop longtemps. Tu fais ça 3 fois. Juste 3, à fois. Et souvent, ce bref espace suffit à briser le cycle de la réaction. Tu retrouves une part de toi qui était cachée sous la panique. Tu te rappelles que tu as le droit de ne pas répondre tout de suite, le droit de ne pas contrôler, le droit de ne pas savoir. C'est dans cette observation détachée que tu commences à discerner, car forcer naît souvent d'une confusion entre l'impulsion et la nécessité. Tu crois que parce que tu ressens quelque chose fortement, tu dois agir immédiatement. Tu crois que si tu attends, tu perds. Mais tu ne perds rien. Tu te récupères. Tu reprends possession de ton axe. Et c'est ce que le stoïcien cherche avant tout. Rester centré, même quand tout en lui hurle de bouger. Il sait que le monde moderne glorifie l'action rapide, la réactivité, l'intervention constante, mais lui pratique l'immobilité consciente. Il sait que les plus grands bouleversements intérieurs commencent dans le silence. Il se tient à la frontière, entre l'émotion et la décision, et il attend que la vérité se clarifie. Tu peux faire de même. Chaque jour, prends l'habitude de te surprendre, d'attraper au vol ces instants où tu veux réparer ce que la vie n'a pas encore confirmé. Observe-toi vouloir envoyer ce message pour te rassurer, vouloir prendre une décision pour fuir le doute, vouloir convaincre l'autre pour ne pas être confronté à ton vide, et ne fais rien, pas tout de suite, pas dans l'urgence. Respire, regarde, écris si nécessaire, mais n'agis pas tant que tu n'as pas retrouvé ta clarté, car une action née dans la panique porte toujours une énergie qui t'affaiblit, alors que l'observation, elle, te recentre, elle te rend conscient de tes mécanismes, de tes attaches, de tes illusions. Et cette conscience suffit parfois à dissoudre le besoin de forcer. Le stoïcien agit moins, mais mieux. Et cela commence par ne pas intervenir tout de suite, par honorer le pouvoir de la pause, par respecter l'intelligence du silence. Voilà ta première pratique. Ne fais rien tant que tu ne t'es pas vu. L'un des plus grands malentendus de notre époque, c'est de croire que lâcher prise revient à abandonner. Que si tu ne forces pas, tu te résignes. Que si tu n'insistes pas, tu manques de courage. Pourtant, le stoïcien te montre une autre voie, plus subtile, plus puissante, celle du détachement actif. Il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit de continuer à avancer sans s'agripper, de continuer à agir, sans se faire prisonnier du résultat. Le stoïcien agit avec intensité, mais sans tension. Il met toute sa conscience dans ce qu'il fait, mais il n'attache pas son identité à l'issue. Il peut s'investir pleinement dans une relation, un projet, une décision, tout en gardant en lui cette force silencieuse qui dit « Si cela s'arrête, je continuerai d'exister ». Voilà le cœur du détachement actif, faire avec foi, sans devenir dépendant. Offrir sans calculer, planter sans exiger la récolte, construire sans t'identifier à l'édifice. Et cela ne veut pas dire que tu ne tiens pas à ce que tu fais. Au contraire, tu y tiens tellement que tu refuses de le polluer avec la peur, le besoin ou le contrôle. Le détachement actif, c'est dire à la vie « Je suis prêt à recevoir ce que tu m'enverras, et je suis aussi prêt à perdre ce que je ne peux pas retenir. » Pour y parvenir, le stoïcien cultive une pratique intérieure simple, mais essentielle. J'agis, je lâche, je reste en paix. C'est un rituel quotidien, presque une prière silencieuse. Il commence sa journée en définissant clairement ses actions.
ce qu'il peut faire, ce qui dépend de lui, ce qui mérite son attention. Puis, une fois l'action posée, il s'entraîne à lâcher. Il refuse de repasser 1000 fois dans sa tête le scénario, l'issue, la réponse attendue. Il refuse de se laisser enfermer dans l'anxiété du « et si ». Il fait confiance à ce qu'il a semé et il se replace dans la paix, dans la présence, dans l'ouverture. Tu peux commencer toi aussi à pratiquer ce détachement actif. À chaque action, répète intérieurement cette formule « J'agis avec justesse, je ne force rien, j'accueille ce qui vient ». Écris-la si tu veux, relis-la chaque matin. Tu verras qu'avec le temps, ton esprit commencera à se libérer de cette crispation invisible qui gâche tant d'efforts sincères. Car l'attachement toxique ne vient pas de la profondeur de ton engagement, mais de l'angoisse de perdre. Tu crois que si tu ne tiens pas fort, tout s'échappera. Mais le stoïcien te dit ceci. Ce qui s'échappe quand tu lâches ne t'appartenait pas. Ce qui s'effondre quand tu arrêtes de forcer ne reposait sur rien de stable. Et ce qui reste lorsque tu te tiens simplement là, dans ton axe, sans bruit, sans tension, voilà ce qui est vraiment pour toi. Le détachement actif ne nie pas ton humanité. Il t'invite simplement à l'habiter avec plus de grandeur. Tu n'es pas là pour posséder, tu es là pour traverser, pour expérimenter, pour servir ce qui est juste en toi. Et cela ne demande pas de renoncer à tes rêves, cela demande de ne pas en faire des idoles. Laisse la vie te surprendre. Laisse-la parfois t'enlever ce que tu croyais indispensable. Laisse-la t'apprendre que ta paix n'est pas à vendre. Et tu verras que plus tu lâches, plus les choses justes viennent à toi. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu leur ouvres la place. Tu veux que les bonnes choses viennent à toi, mais ton espace intérieur est saturé. Saturé de pensées, de bruit, de sollicitations, de notifications, de projections mentales. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à entendre la direction, sentir l'élan, reconnaître ce qui est bon pour toi. Mais comment peux-tu discerner si ton cœur est constamment noyé dans le flux? Le stoïcien comprend que ce n'est pas l'univers qui est silencieux, c'est toi qui es trop bruyant. Que ce n'est pas la vie qui refuse de parler, c'est toi qui n'as plus d'oreille intérieure. C'est pourquoi il cultive l'espace. Il ne cherche pas seulement à faire le vide comme on dit souvent à la va-vite. Il installe dans sa vie des rituels de lenteur, des habitudes de silence, des moments de solitude choisis. Parce qu'il sait que tout ce qui est profond se dévoile dans la lenteur. Tu ne peux pas entendre la sagesse de la vie dans le vacarme. Tu ne peux pas percevoir la paix en courant. Et tu ne peux pas reconnaître ce qui est pour toi si tu es constamment bombardé par ce que les autres veulent pour eux. L'espace intérieur, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est un outil de survie existentielle. C'est là que tu fais le tri entre ce qui est vivant et ce qui est appris, entre ce que tu ressens et ce que tu répètes. Le stoïcien commence chaque matin ou termine chaque soir par un moment où il ne fait rien, pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Il s'assoit, il écoute ce qui monte, il laisse les pensées passer comme des nuages. Il note, s'il le souhaite, ce qui revient avec insistance, non pas pour y répondre tout de suite, mais pour en reconnaître la présence. Tu peux faire pareil. Prends 5 minutes, chaque jour, pour t'asseoir sans but, pas pour méditer, pas pour visualiser, juste pour être. C'est dans cette absence d'objectif que les vraies réponses émergent. Ce n'est pas dans l'agitation que la vérité se révèle, c'est dans l'accueil. Le stoïcien sait que plus il crée de vide en lui, plus la vie peut y déposer ce qui est juste. Ce n'est pas ésotérique, c'est mécanique. Si tu veux que quelque chose entre, il faut de l'espace. Et cela passe aussi par la lenteur, ralentir tes gestes, ralentir ta parole, ralentir ton mental. Tu crois que tout doit aller vite, que tu vas perdre du temps si tu ne t'actives pas en permanence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la lenteur n'est pas une perte, c'est une révélation. Quand tu ralentis, tu vois ce que tu ne voyais pas, tu sens ce que tu avais anesthésié, tu remarques les signaux faibles, les tensions intérieures, les incohérences que l'agitation masquait. Le stoïcien pratique la lenteur comme un art. Il ne fuit pas le silence, il l'habite. Et dans cette lenteur volontaire, il commence à distinguer ce qu'il peut contrôler et ce qu'il doit laisser aller. Il écrit, il médite, il choisit ses engagements et il apprend à dire non à ce qui l'agite inutilement. Tu peux toi aussi pratiquer ce discernement. Chaque matin, prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première, note ce qui dépend de toi aujourd'hui.
Dans la seconde, ce qui ne dépend pas de toi. Ensuite, engage-toi uniquement dans ce qui est dans la première colonne.